Hélène Williams pénétra dans la somptueuse soirée donnée au manoir familial. Les lustres de cristal scintillant suspendus au haut plafond reflétaient l'éclat des centaines de diamants qui ornaient sa robe de soirée. Tout le monde autour d'elle respirait l'élégance, les hommes en smoking coûteux et les femmes parées de bijoux extravagants, mais Hélène se sentait juste comme si elle se noyait dans un océan de futilité scintillante et étouffante. Fille unique des propriétaires de l'un des empires immobiliers les plus puissants de New York, elle avait toujours été élevée dans un monde de protection et d'opulence. Pourtant, plus elle vivait dans cette richesse, plus Hélène ressentait un profond sentiment de solitude et de vide. Depuis son enfance, on avait enseigné à Hélène qu'elle portait une immense responsabilité, elle devait toujours maintenir une image parfaite et faire honneur à sa famille. Son père, Henry William, un homme puissant et strict, lui rappelait constamment son devoir de perpétuer l'héritage familial. Sa mère, Olivia William, une femme redoutable dans la haute société, connue pour organiser des événements caritatifs extravagants, était tout aussi stricte, attachant une grande importance à l'étiquette et aux règles. Entourée de luxe et d'attentes, Hélène avait rarement l'occasion de s'exprimer librement ou de poursuivre de simples rêves. Extérieurement, elle paraissait toujours forte et sans faille, mais au fond d'elle, Hélène aspirait à vivre une vie où elle pourrait être elle-même, libérée des contraintes imposées par sa famille. Pendant ce temps, non loin de la ville, dans une propriété moderne et ultramoderne, Oliver Carrington se tenait sur le balcon, contemplant les lumières scintillantes de la ville qui ne parvenaient pas à émouvoir son cœur. Oliver était le fils unique de la famille Carrington, propriétaire de la plus grande entreprise technologique du monde. Héritant de l'intelligence et du talent de son père, Philip Carrington, Oliver fut rapidement considéré comme le successeur qui mènerait l'entreprise vers de nouveaux sommets. Pourtant, les attentes de sa famille étaient un fardeau constant et étouffant, lui donnant l'impression que sa vie était une course sans fin où il devait constamment faire ses preuves. Sa mère, Eleanor Carrington, était une femme perspicace et influente qui jouait un rôle clé dans le maintien des relations avec la haute société, mais les réunions familiales interminables sur les stratégies commerciales et les dîners stressants qu'il avait endurés depuis son enfance avaient épuisé Oliver. Au fond de lui, il nourrissait un ardent désir de se libérer de ses contraintes et de mener une vie simple, loin du tourbillon de la compétition et du pouvoir. Chaque jour, Hélène et Oliver sentaient les murs invisibles érigés par leur famille se refermer progressivement sur eux. Les attentes de leurs parents étaient devenues des chaînes qui les liaient à des plans et des responsabilités qu'ils n'avaient jamais choisis pour eux-mêmes. Hélène se demandait souvent s'il existait un endroit où elle pourrait être son vrai moi, loin des soirées glamour et des regards critiques de l'élite. Quant à Oliver, il souhaitait une vie libérée de la pression de diriger l'entreprise, où il pourrait poursuivre ce qu'il aimait vraiment au lieu de suivre un chemin prédéterminé. Dans un moment de résolution impulsive mais déterminée, Hélène et Oliver prirent une décision audacieuse. Ils quitteraient temporairement le monde de la richesse et des privilèges, s'éloignant des feux de la rampe de leur famille pour se découvrir et chercher quelque chose de vraiment significatif. Ils voulaient faire l'expérience de la vie en tant que personnes ordinaires, pour découvrir s'il y avait quelque chose de plus précieux que le pouvoir et la richesse, et pour découvrir ce que le vrai bonheur signifiait réellement. Ainsi, leur voyage de découverte de soi commença, sans qu'ils se doutent que le destin avait orchestré une rencontre qui changerait leur vie à jamais. La rencontre dans la petite ville les jours suivants, Hélène et Oliver se croisaient souvent dans la petite ville. Ils commencèrent à parler davantage, de petites choses comme la météo à des sujets plus profonds sur la vie. Oliver confia qu'il était un passionné de technologie à la recherche d'inspiration dans la nature et la tranquillité. Hélène, ne voulant pas trop en révéler sur elle-même, dit simplement qu'elle était une citadine essayant d'échapper au bruit de son mode de vie aisé. Ils passèrent du temps à se promener ensemble, à explorer des sentiers qui menaient dans les bois, où ils pouvaient respirer l'air frais et regarder des ruisseaux clairs couler sur les galets. Ils firent naviguer des bateaux en papier sur le lac et rire quand les petites embarcations chavirèrent. Ils cuisinaient ensemble dans la petite cuisine d'Hélène, des plats simples qu'elle n'avait jamais fait elle-même en vivant dans le monde de luxe de sa famille. Oliver apprit à Hélène à prendre des photos avec son vieil appareil photo, comment trouver la beauté dans des choses simples comme les fleurs sauvages ou les gouttes de rosée sur les feuilles au petit matin. Hélène raconta à Oliver ses rêves d'enfant, son désir de vivre une vie simple sans la lourde pression de sa famille. De son côté, Oliver confia qu'il s'était toujours senti piégé par les attentes de sa famille et aspirait à trouver un endroit où il pourrait vraiment être lui-même. Il n'avait pas besoin de fêtes somptueuses ou de vacances coûteuses pour se sentir heureux. Des moments simples comme s'asseoir ensemble sur l'herbe et regarder le coucher du soleil suffisaient à faire battre leur cœur. Hélène sentit la sincérité dans le rire d'Oliver et la chaleur dans ses yeux lorsqu'il l'écoutait. Et Oliver ne pouvait pas nier qu'Hélène, avec sa grâce et sa douceur, lui faisait ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant, une connexion profonde et authentique.
Progressivement, les sentiments entre Hélène et Oliver grandirent, surmontant les barrières de leur passé et les différences de leurs véritables identités. Mais aucun d'eux ne savait que des vérités cachées les mèneraient sur un chemin difficile, où leur amour devrait affronter les secrets et les ombres de leur famille. Un amour sincère et des rêves communs l'été dans la petite ville passa avec des journées ensoleillées, et Hélène et Oliver passèrent plus de temps ensemble. Ils se rapprochèrent, partageant des histoires qu'ils n'avaient jamais racontées à personne, et les rêves secrets qu'ils avaient gardés enfouis dans leur cœur depuis longtemps. Hélène et Oliver se retrouvaient souvent tôt le matin, lorsque l'air était frais et doux. Ils s'asseyaient sous un grand arbre au bord de la rivière, où la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, projetant des taches scintillantes sur l'eau. Un matin, Hélène confia à Oliver ses aspirations. Elle ne voulait pas seulement vivre une vie de liberté, loin des fardeaux de sa famille, mais elle voulait aussi faire une différence dans le monde. « Je veux faire quelque chose de significatif, dit-elle, ses yeux brillants de désir. Je veux aider les autres, construire des maisons pour les gens qui n'en ont pas, ou créer des espaces verts dans les villes surpeuplées. Ça peut sembler un peu fou, mais je veux que ma vie ait un but. » Oliver l'écouta attentivement, un doux sourire apparaissant sur son visage. « Non, pas fou du tout, répondit-il, sa voix sincère. Je pense que ces rêves sont magnifiques. J'ai aussi mes propres rêves. Je veux créer des technologies qui peuvent changer le monde, des innovations qui peuvent bénéficier à l'humanité, comme l'énergie propre ou une technologie qui aide à protéger l'environnement. Mais la pression de ma famille me ramène toujours à la réalité. Ils veulent que je me concentre uniquement sur ce qui rapporte les plus gros bénéfices. » Tous deux ressentirent une profonde connexion dans leurs aspirations et leurs inquiétudes. C'était la première fois qu'Hélène sentait que quelqu'un comprenait vraiment ce qu'elle voulait faire de sa vie. Et pour Oliver, il se sentit écouté et accepté, non pas en tant qu'héritier de l'Empire Carrington, mais en tant que jeune homme avec de grands rêves. Leur amour commença progressivement à fleurir, doux et pur comme des fleurs qui s'épanouissent sous le soleil. Ils n'avaient pas besoin de choses extravagantes ou de fêtes somptueuses pour se sentir heureux. Ils marchaient à travers des champs de fleurs, riaient sous des averses inattendues et s'asseyaient ensemble sur l'herbe pour regarder le coucher de soleil radieux. Oliver offrait à Hélène des fleurs sauvages qu'il cueillait en chemin, et Hélène fabriquait de petites couronnes de fleurs pour les mettre à son poignet, et ils riaient ensemble comme des enfants. Un après-midi, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans l'herbe, Oliver se tourna pour regarder Hélène. « As-tu déjà l'impression que nous fuyons quelque chose ?» demanda-t-il, sa voix contemplative. Hélène sourit légèrement, ses yeux teintés de tristesse. « Je pense que nous fuyons tous les deux ce que les autres attendent de nous, répondit-elle. Mais ici, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même. » Oliver hocha la tête comme s'il partageait le même sentiment. Il voulait que ces moments durent pour toujours, quand ils n'étaient qu'Oliver et Hélène, pas des héritiers de familles puissantes. Les premiers doutes cependant, peu de temps après, des signes de suspicion commencèrent à apparaître. Hélène et Oliver commencèrent à remarquer des choses étranges l'un chez l'autre. Une fois, en discutant de questions économiques et politiques, Hélène fit des remarques pertinentes qu'une personne ordinaire ne connaissait pas habituellement. Oliver la regarda avec surprise, mais ne dit rien. Hélène, à son tour, remarqua qu'Oliver avait une connaissance approfondie de la technologie et des marchés financiers, comme s'il avait assisté à des réunions importantes dans des entreprises technologiques. Une autre fois, en s'asseyant au bord de la rivière, Oliver mentionna accidentellement un détail sur le marché financier qu'il n'aurait pas pu connaître s'il n'était pas dans le monde des affaires. Hélène fronça les sourcils mais se mit rapidement à rire pour cacher ses doutes. Ils sentaient tous les deux que quelque chose n'allait pas, mais aucun ne voulait gâcher l'atmosphère chaleureuse dont ils profitaient. Malgré cela, ils essayèrent de savourer leur amour grandissant. Hélène commença à se demander si elle devait révéler sa véritable identité à Oliver, mais chaque fois qu'elle était sur le point de le faire, elle craignait que la vérité ne détruise tout. Oliver, lui aussi, ressentait la pression de cacher sa véritable identité. Il savait qu'un jour il devrait faire face à la vérité, mais il ne voulait pas briser les moments paisibles qu'ils avaient construits ensemble. Même si les signes de doute devenaient de plus en plus clairs, l'amour entre Hélène et Oliver continuait de grandir. Ils échangèrent des promesses silencieuses que quoi qu'il arrive, ils ne se perdraient pas. Mais au fond d'eux, ils savaient tous les deux que leur secret serait bientôt révélé, et quand cela se produirait, leur amour ferait face à la plus grande des épreuves. Le gala de charité et la révélation. Le gala de charité était un événement que toute la ville attendait avec impatience. Organisé dans l'un des hôtels les plus luxueux, la salle brillait de lustres de cristal, et les riches et célèbres de la ville s'y étaient rassemblés dans des tenues coûteuses et éblouissantes. Une musique classique flottait dans l'air,
créant une atmosphère glamour et élégante. Hélène entra dans la salle vêtue d'une robe de soirée bleu foncé, ses cheveux élégamment coiffés en chignon haut, dégageant une beauté raffinée et gracieuse. Bien qu'elle soit habituée à ce genre d'événement, ce soir-là, elle ressentait un malaise inconnu. Elle se demandait si c'était le tumulte d'émotions dans son cœur, ou l'anticipation nerveuse de voir Oliver, l'homme qui avait capturé son cœur pendant leur jour simple à la campagne. Oliver arriva peu de temps après, vêtu d'un smoking noir élégant qui attira tous les regards. Bien qu'il ait assisté à d'innombrables galas somptueux auparavant, ce soir-là, il ressentait une tension inexplicable. Alors que son regard balayait la salle, il ne pensait qu'à une seule personne, Hélène. Il espérait la voir dans la foule bientôt. Hélène et Oliver n'avaient toujours aucune idée de leurs véritables identités respectives. Ils croyaient tous les deux que l'autre n'était qu'une personne ordinaire, menant une vie simple comme ils l'avaient partagée pendant leurs jours heureux ensemble. Quand le gala commença, le présentateur de l'événement, un célèbre maître de cérémonie, monta sur scène, attirant l'attention de tous. Il tenait le microphone, son visage illuminé par un sourire radieux alors qu'il commençait son discours. Bienvenue au gala de charité annuel. Nous sommes profondément reconnaissants de la présence de nos invités distingués et de nos généreux sponsors. Ce soir, nous souhaitons honorer les deux familles qui ont apporté les plus grandes contributions à notre fonds caritatif, la famille William et la famille Carrington. Hélène se figea, son cœur battant à tout rompre en entendant le nom de sa famille. Mais avant qu'elle ne puisse même le comprendre, la voix du maître de cérémonie continua, « Veuillez s'il vous plaît faire une chaleureuse ovation à mademoiselle Hélène William, la fille unique de la famille William, et à monsieur Oliver Carrington, l'héritier de l'Empire Carrington. » Hélène sentit le monde tourner autour d'elle. Elle se tourna lentement. Et quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Oliver, elle vit le même choc se refléter sur son visage. Oliver, l'homme en qui elle avait eu confiance et qu'elle aimait, était l'héritier de la famille Carrington, la rivale de toujours de sa famille. Oliver était tout aussi stupéfait, réalisant qu'Hélène n'était pas la citadine qu'il avait pensé, mais Hélène William, l'héritière de la dynastie immobilière William, une famille avec laquelle la sienne avait tant de conflits et d'inimitiés. L'atmosphère entre eux devint tendue. Oliver se dirigea rapidement vers Hélène, mais elle recula, les yeux remplis de confusion et de douleur. « Tu es Oliver Carrington » chuchota Hélène, sa voix trahissant sa douleur. « Comment est-ce possible ?» Oliver, encore sous le choc, essaya de s'approcher. « Hélène. »« Je ne savais pas, » dit-il, sa voix tremblante. « Je te jure que je n'avais aucune idée de qui tu étais jusqu'à ce moment. » Hélène sentit son cœur se briser. Elle se souvint de tout ce qu'ils avaient partagé, les rêves, les inquiétudes et les moments où ils avaient trouvé du réconfort l'un dans l'autre. Maintenant, tout cela ressemblait à un énorme mensonge. « Comment puis-je encore te faire confiance ?» demanda Hélène, la voix brisée. « Nous nous sommes tous les deux cachés la vérité. Aucun de nous n'a été honnête. » Oliver sentit la douleur monter dans sa poitrine en voyant la peine dans les yeux de la femme qu'il aimait. « Je n'ai jamais eu l'intention de te tromper, Hélène, » dit-il, la voix pleine d'urgence. « Je ne voulais juste pas que ce que nous avons soit entaché par le monde que nous fuyions. » Hélène regarda Oliver, des larmes coulant sur son visage. Elle ne savait pas quoi faire, l'amour et la déception se livrant une guerre en elle. Ils étaient tous les deux pris dans un tourbillon d'émotions compliquées, la vérité qu'ils avaient évitée se refermant maintenant sans pitié sur eux. Sous les lumières scintillantes du lustre, Hélène et Oliver restèrent là, face à face, mais ayant l'impression d'être de part et d'autre d'un abîme. Leur amour, autrefois radieux et pur, était maintenant éclipsé par des secrets, des trahisons involontaires et une querelle de longue date entre leurs familles. L'affrontement avec les familles, la nouvelle de la relation entre Hélène et Oliver se répandit rapidement, comme une traînée de poudre à travers la ville, et parvint bientôt aux oreilles de leur puissante famille. Les familles William et Carrington étaient toutes les deux incrédules lorsqu'elles apprirent que leurs enfants étaient impliqués avec les héritiers de la dynastie rivale. Hélène était assise dans le grand bureau de son père, la lumière se reflétant sur les murs de verre de la pièce spacieuse mais froide. Henry William, son père, se tenait devant elle avec une fureur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Sais-tu ce que tu fais, Hélène » gronda-t-il, sa voix profonde et autoritaire, mais incapable de cacher sa rage. « La famille Carrington est notre ennemi juré. Nous sommes en désaccord depuis des années, des grands projets immobiliers aux litiges judiciaires. Ils nous ont causé tellement de pertes. À quoi pensais-tu en t'impliquant avec leur héritier ?» Le cœur d'Hélène se serra. Elle connaissait l'histoire de la haine entre les deux familles, mais maintenant,
cela ressemblait à un fantôme du passé dévorant tout espoir qu'elle avait pour elle et Oliver. Elle se leva, ses yeux fermes, bien que sa voix tremblât. « Je n'ai pas choisi d'aimer Oliver à cause de sa famille, dit-elle, essayant de garder son calme. Je l'aime pour qui il est vraiment. Il n'est pas ce que vous pensez de la famille Carrington. » Mais Monsieur Henry ne se calma pas facilement. « Tu ne comprends rien, dit-il, la voix lourde. Cette querelle ne concerne pas seulement l'argent ou les projets. C'est une question d'honneur, de la douleur et des défaites que nous avons subies. La famille Carrington nous a humiliés devant toute la ville. Tu ne peux pas trahir ta famille pour un amour aussi aveugle. » De l'autre côté de la ville, Oliver ne trouvait pas non plus la paix. Dans le manoir de la famille Carrington, Monsieur Philip Carrington, le père d'Oliver, faisait les 100 pas dans le grand salon, où les tableaux anciens et les meubles coûteux ne pouvaient apaiser sa colère. « Oliver, qu'as-tu fait » cria-t-il, la voix pleine de fureur. « Tu es amoureux de la fille de William. As-tu la moindre idée des dommages que cette famille a causés à notre entreprise ?» Oliver se tenait face à son père, les yeux pleins de détermination, mais avec un sentiment d'insécurité sous-jacent. Il n'avait jamais vu son père aussi en colère auparavant. « Je sais ce qui s'est passé entre les deux familles, mais mon amour pour Hélène n'a rien à voir avec ces batailles. Elle n'est pas l'ennemi. C'est la femme que j'aime, dit Oliver, essayant de raisonner son père. Mais Monsieur Philippe ne céda pas. Tu penses que l'amour peut changer le passé? La famille William a une fois essayé de nous détruire. Ils ont tenté de s'emparer de chacun de nos projets, intenté des procès et causé des pertes incommensurables à notre entreprise. Ils n'abandonnent jamais leurs ambitions, et maintenant tu veux être avec l'ennemi? Jamais. Hélène et Oliver étaient tous les deux pris entre deux mondes, entre l'amour et la loyauté envers leur famille. Leur amour semblait être une petite flamme dans l'obscurité épaisse des griefs et de la haine du passé. Tous deux durent faire face à une pression écrasante de la part de leur famille. Hélène entendait souvent des critiques et des histoires de trahison et de défaite que la famille William avait endurées. Chaque fois, elle avait l'impression de trahir sa famille, même si son amour pour Oliver était sincère. Pendant ce temps, Oliver ne s'en sortait pas mieux. Chaque soir, il écoutait les histoires de son père sur la façon dont la famille William leur avait fait du tort, sur les batailles féroces qu'ils avaient menées. Chaque histoire, chaque regard en colère de son père, poignardait le cœur d'Oliver comme un couteau, le faisant se demander si cet amour valait la peine de tout sacrifier. Tous deux endurèrent des disputes animées au sein de leur famille. Hélène était réprimandée par sa mère et menacée par son père, qui disait qu'elle ne serait jamais acceptée si elle continuait cette relation. Le père d'Oliver l'avertit qu'il serait déshérité et ne ferait plus partie de la Carrington Corporation s'il ne quittait pas Hélène. Les jours suivants furent longs et remplis de souffrances et de tourments. Hélène et Oliver se retrouvaient les après-midi calmes, dans de rares moments où ils pouvaient oublier le stress qui les entourait. Ils se tenaient l'un l'autre, leurs mains étroitement serrées, mais personne ne pouvait arrêter la douleur et le tumulte intérieur. Ils s'aimaient, mais ils ne voulaient pas non plus faire de mal à leur famille. « Je ne sais plus quoi faire », chuchota Oliver, les yeux remplis de douleur. « Nous voulons juste être heureux, mais pourquoi tout doit-il être si difficile ?» Hélène regarda Oliver, des larmes coulant sur son visage. « Je ne sais pas non plus, Oliver, mais je ne peux pas imaginer la vie sans toi. J'aimerais juste que les choses soient plus faciles. » Dans l'obscurité des secrets et de la haine, l'amour d'Hélène et Oliver était mis à l'épreuve. Tous deux savaient qu'ils devraient faire un choix, s'accrocher à leur amour et accepter toutes les conséquences, ou se laisser l'un l'autre pour protéger leur famille. Et c'était un choix qu'aucun d'eux ne voulait affronter. Rechercher la vérité et confrontation. Hélène et Oliver étaient assis ensemble dans une petite maison ancienne à la périphérie de la ville, un endroit où ils étaient venus pour échapper aux pressions étouffantes de leur vie de luxe. Leurs yeux se rencontrèrent, reflétant un mélange de détermination et de peur. Tous deux comprenaient que leur décision ne serait pas facilement acceptée, mais ils savaient aussi que leur amour valait la peine d'être combattu. « On ne peut pas abandonner », murmura Oliver, sa main serrant fermement celle d'Hélène. « Je ne peux pas imaginer une vie sans toi à mes côtés, peu importe à quel point cela devient difficile. » Hélène le regarda dans les yeux, cherchant du réconfort et de la force dans son regard profond. « Moi non plus, Oliver. Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas laisser le passé de nos familles détruire notre avenir. Je pense que nous devons tout découvrir depuis le début. » Ils décidèrent qu'au lieu de fuir, ils affronteraient le passé sombre de leur famille. Ils commencèrent à creuser dans les détails des disputes passées, déterminés à comprendre les véritables origines de la haine. Ils allèrent à la bibliothèque de la ville,
cherchant dans de vieux journaux et parlant à des personnes qui avaient été témoins des batailles judiciaires entre leurs familles. Chaque morceau d'information qu'il découvrait était comme un fragment d'un puzzle plus grand, une image pleine d'ambition, de trahison et d'erreurs commises il y a de nombreuses années. Alors qu'ils s'immergeaient dans la recherche de la vérité, leur famille ne cessait de les pressurer. Un soir, Hélène rentra chez elle, épuisée après une longue journée de recherche et de lutte contre la tension qui régnait en elle. Alors qu'elle entrait dans le salon, ses parents l'attendaient déjà. Monsieur Charles, le visage rougi de colère, se tenait devant elle avec un regard froid. « Qu'est-ce que tu penses faire, Hélène » rugit-il, sa voix coupant l'espace silencieux. « Tu vas déterrer le passé et ternir le nom de notre famille. Ne vois-tu pas que tu trahis ta famille ?» Le cœur d'Hélène se tordit, mais elle resta ferme. « Je ne ternis rien du tout, père. Je veux juste comprendre la vérité. Je ne peux pas laisser le passé dicter l'avenir pour moi et Oliver. » Madame Linda, la mère d'Hélène, regarda sa fille avec des yeux remplis de douleur. « Tu ne comprends pas, Hélène. Nous avons tant perdu dans ces conflits. Tu es amoureuse de quelqu'un de la famille ennemie. C'est inacceptable. » Hélène sentit les larmes monter, mais elle les retint. « J'aime Oliver non pas pour son nom de famille, mais pour qui il est. Si vous ne pouvez pas comprendre cela, alors je ne sais pas quoi dire de plus. » De l'autre côté de la ville, Oliver n'était pas non plus capable d'échapper à la colère de sa famille. Son père, Richard Carrington, le regarda avec des yeux pleins de déception et de confusion. « Oliver, qu'est-ce que tu fais? Ne vois-tu pas que tu détruis tout ce que notre famille a travaillé si dur à construire ?» demanda-t-il, sa voix s'abaissant, comme s'il ne pouvait pas croire que son fils défiait tous les principes qu'il avait essayé de défendre. Oliver sentit une vive douleur dans son cœur, mais il savait qu'il ne pouvait plus laisser son père contrôler sa vie. « Papa, je sais que tu veux protéger la famille, mais je ne peux pas vivre ma vie juste pour te faire plaisir. J'aime Hélène, et cet amour n'est ni un jeu ni une trahison. » La mère d'Oliver, Margaret Carrington, était assise tranquillement dans le coin de la pièce, les yeux remplis de larmes. « Oliver, tu ne comprends pas, dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Cette haine a duré tant d'années, et tu penses que l'amour peut tout résoudre? » Oliver s'agenouilla à côté de sa mère, posant doucement sa main sur la sienne. « Maman, je ne sais pas si l'amour peut tout arranger, mais je sais que je ne peux pas vivre sans essayer. Hélène et moi méritons une chance, et nous ne pouvons pas laisser le passé dicter notre avenir. » Les jours suivants, Hélène et Oliver continuèrent de faire face à de nombreux défis. Leur amour était constamment mis à l'épreuve par la pression de leur famille et les blessures non cicatrisées du passé. Parfois, ils se sentaient épuisés et blessés. Il y avait des nuits où Hélène était allongée dans son lit, pleurant seule, sentant que tout autour d'elle s'effondrait. Elle se demandait si cet amour valait vraiment la peine de tout sacrifier. Quant à Oliver, il passait de longues soirées assis seul près de la fenêtre, ses yeux fixant pensivement l'obscurité. Il aimait Hélène, mais cet amour ne pouvait effacer la douleur que sa famille endurait. Il savait qu'il devait faire quelque chose pour mettre fin à ce cycle de haine, mais il savait aussi que le chemin à parcourir était long et ardu. Un dialogue et un glimmer d'espoir, mais au lieu de laisser la pression les séparer, Hélène et Oliver devinrent plus déterminés. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour organiser une rencontre entre les deux familles, donnant à chacun une chance de parler ouvertement et, espérons-le, de trouver une solution. Ils savaient que cela ne fonctionnerait peut-être pas, mais ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient pas abandonner sans avoir tout donné. « Nous devons essayer, » dit Hélène, sa voix ferme mais douce. « Peu importe le résultat, au moins nous aurons combattu pour notre amour. » Oliver hocha la tête, les yeux brillants de détermination. « Nous ne laisserons personne d'autre que nous-mêmes décider de nos vies, » répondit-il en lui serrant la main fermement. Ainsi, au milieu de la tension et de l'espoir, ils se préparèrent à la confrontation finale avec leur famille. Avec tout le courage et l'amour qu'ils avaient, il leur avait fallu beaucoup de temps pour convaincre leur famille d'assister à ce dialogue, ou plus précisément, à cette confrontation intense et animée. Hélène et Oliver étaient assis l'un en face de l'autre dans le petit salon confortable, leurs yeux brillants de détermination. Devant eux se trouvait une pile de documents, de vieilles photographies et de coupures de journaux jaunis qu'ils avaient trouvés au cours de leur voyage pour découvrir la vérité sur le passé entre leurs deux familles. Ils savaient que ce voyage ne concernait pas seulement leur amour, mais aussi la guérison des blessures qui avaient divisé les deux dynasties pendant tant d'années. « Tu penses que nous sommes prêts ?» demanda Hélène, sa voix légèrement tremblante mais résolue. Elle savait qu'il ne serait pas facile de convaincre les deux familles de s'asseoir ensemble, mais elle croyait que la vérité avait le pouvoir de tout changer.
Oliver prit la main d'Hélène, son regard doux mais plein d'espoir. Je pense que c'est notre seule chance. Ils doivent entendre la vérité de notre part. Nous devons leur montrer que cette haine n'a fait qu'apporter plus de douleur. Ce jour-là, dans la vaste salle de conférence du domaine William, les deux familles les plus puissantes de la ville étaient assises face à face. L'atmosphère était si tendue et lourde qu'on aurait dit qu'on pouvait la couper au couteau. Des regards méfiants, des murmures inquiets et des expressions raides dues à des animosités de longue date remplissaient la pièce. Hélène et Oliver se tenaient au centre de la pièce, leur cœur battant dans leur poitrine. Ils savaient que ce moment serait décisif. Hélène prit une profonde inspiration, essayant de stabiliser sa voix alors qu'elle commençait. Père, mère, tout le monde, commença Hélène, ses yeux balayant les visages familiers mais devenus étrangers, endurcis par la haine. Nous savons que la querelle entre nos familles a duré de nombreuses années, mais aujourd'hui, nous voulons partager avec vous la vérité que nous avons découverte. Oliver continua, ses yeux ne quittant jamais ses parents. Nous avons examiné les procès et les disputes entre les deux familles, les pertes que les deux parties ont subies, mais ce qui nous fait le plus mal, c'est de réaliser que tous ces conflits découlent de malentendus et de fierté. La pièce devint silencieuse et personne ne dit un mot. Le père d'Oliver, Richard Carrington, croisa les bras sur sa poitrine, ses yeux froids et durs. Malentendu, répéta-t-il, sa voix hésitante et pleine de scepticisme. Alors vous pensez que le simple fait de parler de malentendu peut effacer tout ce que nous avons perdu? Oliver s'avança, ne montrant aucun signe de fléchissement. Non, père, je ne dis pas que tout peut être pardonné tout de suite, mais nous devons comprendre que ces disputes ne valent pas la peine de détruire le bonheur des deux familles. La fierté et la cupidité nous ont aveuglés. Si nous ne nous arrêtons pas maintenant, cette haine continuera de faire du mal aux gens que nous aimons. Hélène se tourna vers ses parents, ses yeux brillants de larmes. Mère, père, je sais que les Carrington nous ont fait du mal, mais je sais aussi que nous ne sommes pas complètement innocents. Nous avons contribué à cette douleur et nous devons prendre nos responsabilités. La conversation continua avec tension et mots de reproche. Margaret Carrington, la mère d'Oliver, ne put finalement plus se retenir. Tu ne comprends pas, Oliver, dit-elle, la voix brisée. Nous avons tant perdu, enduré l'humiliation et la défaite. Comment pouvons-nous pardonner à ceux qui ont causé cela? Oliver s'approcha de sa mère, prenant sa main dans la sienne. Maman, je sais que tu as souffert, mais ne vois-tu pas que s'accrocher à cette haine ne fait que nous faire souffrir davantage? Nous pouvons continuer à vivre dans le ressentiment ou nous pouvons commencer à pardonner et trouver un moyen de guérir. Monsieur Henry William, le père d'Hélène, prit la parole, la voix lourde. Le pardon n'est pas facile, Hélène. Tu ne comprends pas les pertes que nous avons dû endurer. Hélène regarda son père, des larmes tombant de ses yeux. Père, je comprends que le pardon n'est pas facile, mais j'aime Oliver et je crois que notre amour peut être le pont qui aide nos deux familles à trouver la paix. Si nous n'essayons pas, comment saurons-nous jamais ce qui pourrait arriver? La pièce devint silencieuse. Chacun réfléchissait, faisant face à des vérités qu'ils avaient niées pendant trop longtemps. Le regard dans les yeux de Monsieur Richard Carrington s'adoucit et les yeux de Monsieur Henry William ne brûlaient plus de colère. Ils ne pouvaient pas nier que les mots d'Hélène et d'Oliver avaient touché leur cœur, réveillant des souvenirs et des émotions qu'ils avaient enterrés. Après un long moment, Monsieur Richard Carrington prit la parole, sa voix douce et pleine de regret. Peut-être est-il temps pour nous d'arrêter, dit-il, ses yeux regardant directement Henry. Nous avons laissé la haine faire du mal à nos enfants pendant assez longtemps. Monsieur Henry William hocha lentement la tête, les yeux remplis de contemplation. Oui, nous avons laissé le passé contrôler notre avenir pendant trop longtemps. Si Hélène et Oliver peuvent voir le bien l'un dans l'autre, peut-être devrions-nous apprendre à pardonner aussi. Hélène et Oliver se regardèrent, leurs yeux embués de larmes mais étincelants d'espoir. Ils avaient fait ce qu'ils pensaient être impossible. Ils avaient amené les deux familles, en guerre depuis longtemps, à envisager la réconciliation. Un nouveau commencement alors que les deux familles acceptaient de s'asseoir et de poursuivre la conversation, Hélène et Oliver sentirent un poids se lever de leur cœur. Leur amour avait aidé à guérir les profondes blessures entre les familles, apportant une lueur d'espoir pour un avenir meilleur. Et ce n'était que le début du pardon et de la guérison. Après cette réunion émouvante, personne ne pouvait nier que les mots sincères d'Hélène et d'Oliver avaient profondément ému les deux familles. La tension et la haine qui les avaient divisées pendant tant d'années commencèrent à s'estomper lentement. Monsieur Richard Carrington et Monsieur Henry William, qui se considéraient autrefois comme des ennemis jurés, se faisaient maintenant face avec des yeux pleins de reconnaissance de leurs erreurs passées.
Le changement ne s'est pas produit immédiatement, mais petit à petit, les barrières invisibles furent démantelées. Les familles William et Carrington commencèrent à organiser des réunions conjointes pour discuter non pas de projets ou de profits, mais de la manière de guérir de vieilles blessures et de collaborer pour un bénéfice mutuel. Ils décidèrent de mettre de côté leur rancune, construisant à la place une nouvelle relation fondée sur le respect et la compréhension. Chaque conversation, chaque petit geste d'empathie était un pas vers la réconciliation. Madame Margaret Carrington, la mère d'Oliver, qui s'était autrefois farouchement opposée à leur relation, commençait maintenant à changer. Elle se rappela le regard déterminé dans les yeux de son fils et le désir d'amour qu'il portait, et elle réalisa que la chose ultime qu'elle souhaitait était de voir Oliver heureux. Elle prit l'initiative d'inviter Monsieur et Madame William à dîner, non pas en tant que rivaux, mais en tant que parents qui partageaient le même désir, protéger le bonheur de leurs enfants. Pendant ces jours, Hélène et Oliver restèrent l'un à côté de l'autre, mais maintenant avec des cœurs plus légers, sachant que leur amour n'était plus entravé. Ils se promenaient ensemble dans le parc, où des feuilles dorées tombaient doucement, créant une scène pittoresque. Hélène posa sa tête sur l'épaule d'Oliver, un sourire heureux sur ses lèvres. « Je n'aurais jamais pensé que les choses pourraient changer si vite, dit-elle doucement. Oliver prit sa main, ses yeux brillants de joie. « C'est grâce à toi, murmura-t-il. Ta force et ta foi ont rendu tout cela possible. Nous nous sommes battus pour notre amour, et au final, ils ont compris. » Avec les bénédictions des deux familles, Hélène et Oliver décidèrent d'organiser une petite célébration pour marquer leur union et leur amour. Au lieu d'un mariage extravagant et ostentatoire, ils choisirent un rassemblement simple dans un petit jardin extérieur, où l'herbe et les fleurs créaient une atmosphère sereine. La lumière dorée de l'après-midi filtrait à travers les feuilles, illuminant les sourires heureux de toutes les personnes présentes. Madame Margaret, la mère d'Oliver, leva son verre de vin et s'avança. Sa voix était étranglée par l'émotion, mais pleine d'amour. « J'ai cru un jour que m'accrocher au ressentiment protégerait ma famille, mais je me suis trompé. C'est l'amour et le pardon qui m'ont appris que le bonheur de mes enfants est la chose la plus importante. » Hélène et Oliver vivent heureux. Monsieur Charles, le père d'Hélène, se leva également, sa voix chaleureuse et sincère. « Nous avons tous appris une leçon précieuse. La haine ne fait que nous éloigner, tandis que l'amour nous rapproche. Je suis si fier de vous deux pour avoir osé aimer et vous battre pour cette harmonie. » Hélène et Oliver se regardèrent, leurs yeux brillants de larmes mais remplis de bonheur. La célébration fut remplie de rires et de vœux de bonheur de la part des amis et de la famille. À ce moment, ils sentirent que toute la douleur et les défis qu'ils avaient endurés en valaient la peine. Ils savaient que le chemin à parcourir ne serait pas toujours facile, mais ils étaient prêts à affronter n'importe quelle difficulté tant qu'ils se tenaient l'un l'autre. Alors que la fête touchait à sa fin, Oliver prit la main d'Hélène et la conduisit dans un coin tranquille du jardin où se trouvait un grand et vieux arbre robuste. « Hélène, dit-il, sa voix pleine de sincérité. Nous avons traversé tant de choses ensemble. Je veux que tu saches que mon amour pour toi n'est pas seulement un sentiment éphémère. C'est quelque chose qui durera pour toujours, comme ce vieil arbre, fort et inébranlable. » Hélène regarda dans les yeux bleus profonds d'Oliver, sentant la chaleur de son regard. « Et moi aussi, répondit-elle, un sourire radieux sur son visage. Nous continuerons ensemble, non seulement pour notre amour, mais pour l'avenir de nos familles. Nous construirons une vie où les erreurs du passé ne seront pas répétées. » Finalement, l'histoire d'amour d'Hélène et d'Oliver se conclut par un nouveau commencement. Non seulement ils avaient trouvé le véritable amour, mais ils avaient aussi accompli quelque chose de plus grand, aider leur famille à se réconcilier et à collaborer pour créer un avenir meilleur. Ensemble, ils s'engagèrent dans un nouveau chapitre de leur vie où il n'y avait plus de ressentiment, seulement du pardon, de l'amour et de l'espoir. Ainsi, sous le crépuscule d'une célébration simple mais chaleureuse, Hélène et Oliver se tinrent la main, s'avançant vers un avenir lumineux plein d'amour et de paix.